Aujourd'hui encore, on ne comprend pas pourquoi le Titanic a pris la mer avec autant de défauts de conception. Il y a des éléments qui étaient énormes qu'on a laissé passer en fait, notamment sur le fait de construire des cloisons étanches mais qui ne montaient pas jusqu'au niveau le plus haut du navire, donc il suffisait à l'eau de finalement de passer par-dessus pour inonder le compartiment suivant. Ça, on considérait que c'est une faiblesse de conception assez incroyable. Il y a également le nombre de canaux de sauvetage. On peut se demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris plus de canaux de sauvetage à bord pour mettre à bord l'ensemble des passagers et membres d'équipage, ce qui aujourd'hui paraît tomber sous le sens complètement. Un autre élément déterminant laisse penser que ce paquebot n'aurait jamais pu rallier New York pour son voyage inaugural. En 2017, Senan Moloney, un journaliste anglais, va mettre en lumière des clichés sur lesquels on aperçoit une mystérieuse tache noire sur la coque du navire. Selon les archives de l'époque, la coque avant du Titanic aurait été sérieusement endommagée par un incendie qui couvait depuis plusieurs semaines dans les cales à charbon du navire. Moloney, c'est une sommité en Irlande. Il a fait plusieurs grands journaux. Il est directeur de rédaction d'un des plus importants journaux irlandais. Initialement, c'était un journaliste d'investigation criminelle. Donc il a regardé ce qui paraissait inhabituel dans l'histoire du Titanic. En se basant sur des photos du Titanic avant son départ, il a supposé que l'on pouvait voir sur la coque du Titanic les traces d'un incendie. Un incendie dans une soute à charbon du Titanic. Cet incendie, il est certain, c'est un fait historique. Cet incendie aurait démarré alors que le navire était encore à quai sur les chantiers de Belfast. Encore plus étrange, le Titanic aurait entamé son voyage vers New York alors que le feu sévissait encore dans les cales à charbon. Il arrive à Southampton où il passe presque 5 jours et où ils auraient pu provoquer le concours des pompiers de Southampton et ils ne l'ont pas fait. Ça reste une énigme. Selon les témoignages de 2 mécaniciens du Titanic qui ont survécu à la catastrophe, l'incendie aurait altéré la coque en acier du paquebot à l'endroit même où il est entré en collision avec cet immense iceberg. On a le témoignage de 2 quartiers-maîtres mécaniciens qui ont dit que la cloison étanche qui était dans cette soute était endommagée. Mais en gros, ils ont considéré que le problème était réglé. Moloney, lui, il dit que c'était beaucoup plus grave et ils étaient en train de marcher à pleine vitesse pour arriver le plus vite possible à New York et se rendre maître de l'incendie. C'était certainement quelque chose de peu raisonnable de faire une traversée avec un incendie non maîtrisé. Et donc ça peut avoir joué, aggravé la résistance de la cloison au moment où le bateau faisait eau par l'avant. Au-delà d'une prise de risque démesurée, le paquebot va connaître une succession d'événements incompréhensibles qui vont causer sa perte. Le 10 avril 1912, le Titanic quitte le port de Southampton sous les applaudissements des milliers de personnes venues assister à son départ. À son bord, le Titanic bénéficie des meilleures technologies de l'époque. Le navire dispose notamment de la radiotélégraphie qui lui permet de communiquer presque en direct avec la terre ferme, comme avec les autres bateaux. Un gage de sécurité et de confort pour les passagers, qui sera pourtant l'une des causes de ce terrible naufrage. Il y avait à bord du Titanic pour la première fois des télégraphistes. Et ça aurait dû être vraiment l'élément clé de la sécurité du Titanic. Sauf que ces télégraphistes étaient non pas des employés de la White Line, mais des employés Marconi, de l'entreprise de télégraphe de Marconi. Et ces employés reçoivent des centaines et des centaines de messages, de télégrammes pour les passagers. C'est le Wi-Fi de l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que la communication des messages liés à la navigation n'était pas forcément un travail prioritaire des opérateurs radio. Et ce côté de loisir de la communication va avoir un rôle très important dans la catastrophe. Les télégraphistes auraient dû voir quelques messages, notamment 3 messages
d'un autre bateau, d'un bateau qui était juste devant le Titanic, qui a prévenu à 3 reprises. Il y a un champ de glace. D'ailleurs, nous sommes arrêtés. Faites attention à ce champ de glace, il est hors de question de prendre ce risque considérable. Il y a eu un problème dans le traitement de ces messages. Et donc c'est seulement après le naufrage du Titanic qu'on a pris conscience de l'importance de privilégier les messages de navigation plutôt que ceux des passagers. Ce navire qui a tenté de prévenir le Titanic, c'est l'USS Californian, un cargo de transport transatlantique. Dans la nuit du 12 au 13 avril 1912, le commandant Stanley Lord avait émis un message à tous les navires des environs pour indiquer qu'une mer de glace se trouvait sur leur route. Ce qui s'est passé quelques heures avant la collision du Titanic avec l'iceberg, le Californian a identifié un grand navire à l'horizon qui était probablement un navire à 4 cheminées, donc qui pouvait correspondre à la description du Titanic. Seulement le Californian lui-même s'est très vite retrouvé bloqué par la glace et donc le commandant du Californian a décidé de s'arrêter pour la nuit et il a fait émettre à son opérateur radio un signalement pour prévenir les navires qui croisaient dans les environs qu'il y avait un champ de glace dans ce secteur-là. Ce message, jamais pris en compte par l'équipe du Titanic, va causer sa perte.